monde, aujourd'hui je vais faire ma première vraie vidéo. En fait, il s'agit du tag portrait chinois livresque, un tag où pour 13 catégories, dont livres, maison d'édition, peu importe, il faut trouver un objet qui nous représente. J'ai été taguée par Carla du blog Les Lectures de Carla. C'est une nouvelle blogueuse, je la connaissais pas du tout avant qu'elle me tague. D'ailleurs, c'est très gentil à elle. Mais depuis qu'elle a fait ce tag-là, elle n'a pas posté de nouveaux articles. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'elle fera dans l'avenir. Pour ceux que ça intéresserait, je vais mettre le lien en barre d'infos de son tag à elle. Mais avant toute chose, je vous entends déjà penser. Oui, je suis québécoise. Dans le fond, on peut plus le cacher avec mon accent. En fait, j'ai jamais vraiment voulu le cacher, seulement que c'était une consigne de mes parents de pas dire où j'habite et tout le tralala. Mais là, on l'entend très bien. D'ailleurs, bon, oui, j'ai un accent, mais je tiens à vous dire que de mon point de vue, c'est vous qui avez un accent, les Français. Ben là, je parle au français. Donc, si j'essaie de prendre un vocabulaire plus international, mais s'il y a des mots que vous comprenez pas puis que je m'en rends pas compte, dites-moi là, il n'y a pas de problème, je vais vous l'expliquer. Et dernier tout petit point, si vous êtes un blogueur, un booktuber, un lecteur québécois, dites-moi là. Sérieusement, j'ai vu à peu près aucun blogueur québécois sur la Blogo. C'est vraiment dommage parce que c'est tellement le fun, amusant. Et sérieusement, faites-le moi, dites-moi là dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment ça vous rencontrer. On commence donc avec la première question qui est: si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Bon, déjà là, ça commence fort. La question est très difficile parce que quant à moi, je serais juste une bibliothèque au complet. Mais il fallait que je choisisse. Je me suis prêtée au jeu et j'ai choisi La voleuse de livres par Marcus Zusak. Alors, c'était vraiment un gros coup de cœur. C'est un excellent roman, très original en plus, parce que la narratrice, c'est la mort elle-même. Puis, je l'ai choisi parce que il y a un thème qui tourne beaucoup autour de la littérature et tout, et eh bien, vous aurez deviné, j'aime lire. La deuxième question est: si vous étiez une couverture, laquelle seriez-vous? Moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle A Thousand Pieces of You de Claudia quelque chose, je crois. De toute façon, l'image devrait apparaître quelque part. Mais dans le fond, à part que je sais que la couverture est merveilleusement magnifique, j'ai aucune idée de quoi le livre parle. Alors, je serais bien dans l'incapacité de vous en parler. Dans le fond, si je décide de l'acheter quand il va sortir, parce que je crois qu'il n'est même pas sorti, je vous en reparlerai là. Troisième question: si j'étais une maison d'édition, laquelle je serais? Alors, j'ai choisi la collection R des éditions Robert Laffont parce que leur maison d'édition, je sais pas comment ils font ça, mais j'ai juste le goût d'acheter toute leur parution. Ce qui ferait très mal à mon portefeuille d'ailleurs. Donc, le seul livre que j'ai de cette maison d'édition-là, c'est Revanche de Kat Clark, la Kat Clark. Et je suis en train de le lire. Ça fait à peine 2 jours que je l'ai commencé. Je le lis même pas très souvent, mais j'ai déjà lu environ 155 pages. Et vraiment, j'adore. Quatrième question: si j'étais un auteur ou une auteure, qu'est-ce que je serais? Alors, il y en a beaucoup que je voudrais être, mais j'ai choisi Timothée de Fontbelle parce que son écriture est vraiment magnifique. C'est tout le temps très poétique, mais en même temps, des fois il y a des livres poétiques que je trouve sont lourds, mais lui c'est léger, c'est frais, puis il fait tellement des belles histoires.
Alors, ça c'est le seul livre que je possède de lui, même si j'en ai lu plein d'autres. C'est Céleste, ma planète, que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, puis malgré qu'il soit pas très épais, je l'ai beaucoup aimé. Question 5. Si j'étais un best-seller, qu'est-ce que je serais? Alors, le choix n'a pas été très difficile. Je parie que vous me voyez déjà venir. Mais bon, non, c'est pas le contraire. J'ai rarement autant aimé un livre que ça. Je vous en parlerai même pas tellement que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je veux pas que ma vidéo dure pendant 1 heure de temps. Donc, je vais juste vous le montrer. De toute façon, tout le monde le connaît. Alors, mon gros coup de cœur dans les best-sellers. Question numéro 6. Quel personnage féminin me ressemble le plus? Donc, j'ai choisi Aurélie Laflamme de la saga Le Journal d'Aurélie Laflamme d'India Desjardins. Pourquoi Aurélie? Ben, premièrement, ça fait tellement longtemps que je la connais. Je veux dire, c'est dans les premières, quand même, grosses sagas que j'ai lues. Après ça, ben, je me reconnais beaucoup dans sa façon de penser, dans son humour quand même. Je trouve qu'on a un peu la même psychologie, si on peut dire. En plus, ben, ça se passe au Québec, je suis québécoise, donc c'est plus proche de moi. Et j'ai choisi ce tome-là en particulier, le tome 8, pour vous montrer. Parce que de 1, il est rose, c'est ma couleur préférée, et de 2, dans ce tome-là, Aurélie est en secondaire 5, et je m'en vais en secondaire 5, qui est, pour ceux qui ne sont pas habitués avec le système québécois, c'est la dernière année du secondaire. Après ça, on s'en va au cégep, où c'est qu'on va être dans un domaine plus spécialisé. La 7e question est un personnage masculin auquel vous vous identifiez. Bon, je vais pas aller du côté, en fait, que je m'identifie, mais plus un personnage masculin que j'aime beaucoup. Et là, il y en a quand même beaucoup. Je pourrais nommer entre autres Augustus, d'un livre surtout pas connu. Mais pour faire changement, puis lui aussi j'aime quand même énormément, j'ai choisi Sam de la saga Frisson de Maggie Stiefvater. J'ai pas le livre avec moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais vraiment c'est une excellente série, puis là-dedans Sam il est tellement adorable, je veux dire, il est parfait quand même, il est romantique, il est gentil, il est intelligent, il aime lire, bref, vous avez compris, il est super. Changement de coiffeur. Oui, en fait, on vient de faire un voyage dans le temps. Je suis allée travailler entre-temps et bon, quand je suis revenue, mes cheveux ils étaient plus super, donc je me suis fait une nouvelle couette. Alors, la question numéro 8. Alors, on a, dans le fond, si j'étais un signet ou un marque-page, lequel je serais? Alors, encore là, le choix était difficile, mais j'ai choisi le signet que j'ai eu en achetant Divergence, ici présent. Dans le fond, il est assez de base, mais je l'aime beaucoup vu qu'il y a les images des 2 premiers tomes dessus, qui sont déjà en eux-mêmes super beaux. Question numéro 9. Si j'étais un résumé, un 4e de couverture de livre, lequel je serais? Alors, j'ai choisi celui du livre Wonder, écrit par R.G. Palacio. Je vais vous mettre la couverture à l'écran. Parce que dans le fond, je trouve qu'il est très original, puis il est bien approprié à l'histoire. Alors, je vous le lis, parce que j'ai trouvé sur internet. Ça dit, ne jugez pas un livre, mon livre est barré, et il est remplacé par garçon. Sur sa couverture, le mot couverture est barré et remplacé par apparence. Je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. Né qu'une malformation faciale, Auguste, 10 ans, n'est jamais allé à l'école.
Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux? En gros, c'est ça. C'est pas extraordinaire, mais j'aime bien l'idée de comparer la couverture du livre, qui est dans le fond pas si belle, puis dans le fond, Auguste. Puis de dire qu'il faut pas juger le livre à sa couverture, puis faut pas juger Auguste à de quoi il a l'air. C'est juste ça. Question numéro 10. Qu'est-ce que je serais si j'étais un accessoire de lecture? Alors, dans le fond, je ferais ma petite lampe pour lire dans mon lit, parce que je ne pourrais pas vivre sans elle. Je peux lire grâce à elle tous les soirs, alors je vais emmener la caméra pour vous la montrer. C'est cette petite lampe ici. Et ouais. Question numéro 11. Si j'étais un booktuber, qui je serais? Déjà là, c'est une question piège. Je suis déjà une booktubeuse. Donc, on s'entend que je ne serai pas elle ne peut pas être moi. Nous sommes deux personnes différentes. Bref, on va y aller avec une booktubeuse que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi Kiera, ou de son vrai nom Cassandra, de la chaîne Croque les mots. Parce que, dans le fond, j'aime beaucoup son énergie qu'elle met dans les vidéos et je trouve que j'ai toujours le goût de lire les livres qu'elle présente, ce qui est vraiment un problème pour mon portefeuille. Mais en tout cas, si tu passes par là, j'aime beaucoup tes vidéos. En 12e position, nous avons Si j'étais une saga, laquelle je serais? Alors, le choix est pas difficile. Je vais me faire des bras tellement c'est lourd. J'ai choisi Harry Potter parce que c'est juste la meilleure saga de tous les temps. Je ne rigole pas, c'est vrai. Et c'est aussi la première grosse saga que j'ai lue, et ça on peut le dire parce que avoir la grosseur des 3 derniers, c'est très gros. Et c'est ça, j'adore cette série, elle est juste merveilleuse. Je suis en train de les relire en VO et c'est encore aussi merveilleux. Alors je vais reposer ça, sinon mes bras vont craquer. Dernière question du tag. Si j'étais un classique, lequel je serais? On pourrait dire que je n'ai pas lu tellement de classiques. D'ailleurs, je devrais m'y mettre cet automne, peut-être. Mais j'en ai quand même lu quelques-uns, dont la moitié, disons, que j'ai bien aimé. Mais celui que je crois que j'ai préféré, c'est dans le fond celui-là, qui s'appelle Ni vous sans moi, ni moi sans vous, de Daniel Mativa. Mais on dit, ben, c'est pas la version de base, parce que dans le fond c'est un remake de le conte Tristan et Iseult. Dans le fond l'auteur l'a juste remis au goût du jour, si on veut. J'ai lu ça à l'école et ben, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait de la romance, de l'action. Vraiment, si vous voulez lire un classique, ça pourrait être sympathique. Voilà, c'est tout pour ce tag. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires constructifs à me faire part par rapport à mon vidéo, écrivez-moi là, ça va me faire plaisir d'améliorer s'il y a des problèmes pour la prochaine fois. Et sinon, si vous avez juste des réactions par rapport aux vidéos, écrivez-moi ça. Je ne sais pas encore qui je vais taguer parce qu'il y a déjà beaucoup de blogueuses que je connais qui ont fait le tag, ou sinon il y a d'autres blogueuses qui font plus ou moins des tags, donc je vais regarder un peu ça sur internet et quand je me serai décidée, j'afficherai les noms ici sur le côté. Alors à la prochaine!